Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de bonne aventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. Je vous ai parlé jusque-là de la Mansi en général. J'y ai consacré 10 vidéos. Puis, je vous ai parlé de 2 outils symboliques que sont l'ancien tarot de Marseille et le tantrisme de la Kundalini. J'y ai consacré 14 vidéos, 7 vidéos à chacun des outils. Il me reste à vous parler de la partie analytique de ma praxis, à vous présenter ce que j'appelle la mantique psychanalytique. Mais d'abord, souvenons-nous de ce que j'ai dit quant à la Mansi dans les 10 premières vidéos que je lui ai consacrées. Autrement dit, résumons. Dans la toute première vidéo consacrée à la Mansi, j'ai dit que le mancien ou le diseur de bonne aventure que j'étais était également analyste existentiel et life coach, et qu'il aidait ses clients à convertir leur plus ou moins mauvaise aventure en une bonne aventure. Et je signalais que la mauvaise aventure en était souvent une parce qu'estimée par rapport aux autres, tandis que la bonne en devenait une par rapport à soi-même, d'où l'intérêt qu'il y avait de devenir soi-même. Dans la deuxième vidéo, j'ai dit que la manière qu'on aura de raconter son aventure existentielle la définira, la fera être ainsi. J'y insiste également sur la vraisemblance de nos plus ou moins mauvaises aventures, sur les mensonges qu'elles constituent, ce qui ne les empêche pas de se réaliser, puisque nous y croyons, et que nous les créons du coup. Puis j'insiste sur la distinction qu'il importe de faire entre je et moi. Je ne suis souvent pas moi, mieux, je est bien souvent un autre que moi qui usurpe ma place. Dans la troisième vidéo, je parle de l'âme et de psyché, son miroir. Psyché est la partie cultivée de notre être. L'âme en est la partie naturelle. Puis je dis qu'il est dans la nature de l'homme d'être cultivé, ce qui comble le gouffre, sans supprimer le fossé, entre les êtres cultivés et les êtres naturels que nous sommes tous. Ensuite, je tisse les liens entre les deux binômes que sont je et moi d'une part, et la psyché et l'âme d'autre part, où je et psyché se ressemblent, comme se ressemblent également moi et mon âme. Dans la quatrième vidéo, j'insiste sur le fait que je ne suis pas moi et que ma psyché ne représente pas l'âme au monde que je suis, ce qui me prépare une mauvaise aventure, puisqu'elle ne m'est pas destinée en fait, cette aventure. Je vis l'histoire de cet autre, connu de tous, qui se fait passer pour moi, mais que je ne suis pas. C'est ainsi que mon style de vie, mon caractère, mon scénario de vie ne me correspondent souvent pas, qu'ils sont comme autant de vêtements malséants dont je m'affuble quotidiennement. Puis je parle du mythe d'Odyssée, d'Ulysse et de Pénélope, de l'intelligence d'Ulysse qui est à l'écoute de sa petite voix intérieure et des efforts incessants de Pénélope qui au loin l'appelle. Dans la cinquième vidéo, je parle des métaphores que j'emploie pour expliciter mon art, la Mansi. Et je dis que la vérité, nous lui courons après, et que nous n'avons que des histoires plus ou moins vraisemblables à proposer pour nous en approcher. Puis j'y parle du présent, ici et maintenant, qui inclut le passé et l'avenir, et qui les construit. Car c'est ici et maintenant que j'évoque tels aspects de mon passé, et pas n'importe lesquels, et que je prépare, en 2 mots, mon avenir, également en 2 mots. J'y parle également des bonnes et mauvaises aventures existentielles que tout mancien peut dès lors entrevoir et prévoir dans une certaine mesure, car elles sont présentes ici et maintenant en séance. Nos clients les incarnent et nous en parlent. Dans la 6e vidéo, je dis comment l'âme a été perdue au XVIIe siècle par Descartes et les siens, qui l'ont remplacée par l'esprit.
puis comment elle a été retrouvée à l'aube du XXe siècle par Freud sous la forme d'un ça refoulé, caché, en manque d'amour et entre autres de sexualité, et très actif dans son rôle de folle du logis. Et je raconte le mythe de Psyché et d'Eros qui vient illustrer mon propos, car Eros évoque la tension érotique dans laquelle baigne ça, et Psyché évoque la froideur analytique qui le dénonce et le perd. Dans la 7e vidéo, je reviens sur la mauvaise aventure qui nous a été contée par notre environnement et que nous nous sommes racontés par la suite tellement de fois que nous nous sommes mis à y croire et à l'incarner. Cette aventure-là est prévisible en 2 mots. Il ne s'y cache pas le moindre grain de folie qui serait susceptible de la transformer. C'est là qu'on voit que la mancie est faite d'oinostike, de pronostic, de prévisible, et de mania, de folie, d'imprévu, quand soudain on se permet de changer. Je fais là référence à la définition que Platon donne de la mancie qu'il nomme le plus beau des arts, un art qui se distingue du pronostic parce qu'il comprend ce grain de folie précisément. Puis je retourne au mythe de Psyché et d'Eros, d'Ulysse et de sa Pénélope, et à celui du petit égo sans âme. Et je termine par la théorie jungienne concernant l'inconscient collectif et l'anima mundi, l'âme du monde, qui nous entoure de toutes parts et qui se révèle à tous ceux qui veulent bien se permettre d'en prendre conscience. Cet inconscient, il est là partout. Dans la 8e vidéo, j'aborde l'hermétisme qui réunit ce qui est en haut avec ce qui est en bas pour faire le mystère d'une seule chose, l'unus mundus de Jung. Puis je me réfère à la philosophie d'Héraclite qui nous dit que sous les structures que nous croyons stables, il y a des processus à l'œuvre qui les ébranlent sans cesse. Et j'en reviens à l'anima mundi, repère de l'inconscient collectif, aux archétypes et aux dieux, entre autres grecs, qui le hantent, et à ce petit archétype qui s'y trouve et qui est moi, et qui est Eros pour Psyché et Pénélope pour Ulysse, et aux moteurs de recherche que sont les jeux Psyché, Ulysse, lancés à la recherche de leur âme. Ce sont comme des moteurs de recherche lancés dans l'inconscient, dans Internet, et qui recherchent qui est moi, dans le fond. Dans la 9e vidéo, je mets dans un même sac je, ma psyché et la culture qui les conditionne en permanence et les oppose terme à terme à moi, mon âme et l'anima mundi. L'équation qui en résulte est la suivante. Ma psyché, je, est à mon âme, moi, ce que ma culture est à l'âme du monde. C'est là ce que j'ai naguère, en 1999, appelé mon paradigme éco-égo-logique. Je termine la 9e vidéo en parlant de la précognition, plus particulièrement de celle qu'ont mes clients de leur propre plus ou moins mauvaise aventure. Ils savent le plus souvent ce que moi, le mancien, je finis par deviner et par leur révéler. Je leur dis ce qu'ils savaient déjà souvent. Puis dans la 10e vidéo, qui clôture la série, je parle de la portion congrue que nous percevons de l'unus mundus, de ce monde dont nous faisons tous partie, même si nous ne sommes pas pareils les uns aux autres pour autant. Un monde que nous constituons en fait, comme chacune des pièces d'un immense puzzle fait partie et constitue une même image, tout en étant qu'une partie différente, complémentant toutes les autres parties. Puis je parle du choix que font certains de ne pas faire partie de la matrix sociale et culturelle qui leur est proposée dès la naissance et même avant. Je parle de ces créatifs et de ces hypersensibles aussi, qui font partie de ces personnes qui s'en retirent. Et j'en suis un. Et je vous invite à en devenir un peut-être. Et j'en reviens à la mancie faite d'oinostiqué et de mania selon Platon, et je finis par définir la mancie comme une pratique de la relation d'aide qui favorise le développement personnel de ceux qui la pratiquent en les réunissant à ce dont ils font partie de toujours et pour toujours,
J'aime bien cette formule. Puis je parle des deux outils permettant le dire d'une bonne aventure que sont l'ancien tarot de Marseille et le tantrisme de la Kundalini. Il s'agit dans les deux cas de voies initiatiques, de cheminement vers soi. Ce sont des modèles qui nous indiquent comment se réunir à soi, comment faire en sorte que Psyché retrouve son âme, qu'Ulysse revienne à Pénélope et que Psyché rejoigne Eros. Tout ça. Chacun de ces deux outils raconte une bonne aventure fort complexe qu'il s'agit de décoder, puis d'incarner peu à peu. En fait, il s'agit d'outils auxquels on est censé s'assimiler. Il convient de les vivre pour que ça marche. Les comprendre ne suffit pas. C'est pour cela que je les nomme des praxis, des disciplines de vie et pas des théories. La Mansi que je présente ici est une discipline de vie davantage qu'elle est par exemple un outil thérapeutique, dans la mesure où on ne cherche pas à aller mieux ou à guérir l'autre, mais à aller ailleurs et à y aller autrement. C'est également, et il est important de le souligner, un chemin dont on ne revient pas à la normale, puisque c'est précisément cette normalité qui nous empêchait d'être qui nous sommes au fond. Donc on en sort transformé. La Mansi nous entraîne vers ces chemins les moins fréquentés dont nous parle Scott Peck de belle façon. Et oui, à la différence près que les deux outils que nous avons développés, le tarot et le tantra, sont des vieux chemins sûrs et bien connus, habilement balisés comme le sont les bonnes voies de grande randonnée, quand bien même ils restent peu fréquentés. Il est une autre voie qui fut à la mode durant près d'un siècle, puis qui peu à peu a perdu de son éclat. Il s'agit de la psychanalyse et de ses fort nombreuses écoles dissidentes. C'est de cette voie analytique que je vais maintenant vous parler. Et si le tarot et le tantra forment la partie symbolique de ma démarche, une partie qui nous réunit à ce dont nous faisons partie, la partie analytique nous en détachera tant il est parfois nécessaire de nous désunir avant de nous réunir. J'ai mis au point ce que j'ai fini par nommer le life coaching analytique et symbolique. Il s'agit d'une Mansi, d'une grande histoire, faite de glanes recueillies de ci, de là, dans les prés des diverses praxis analytiques et symboliques, et rassemblées en un bouquet par mes soins. J'ai parlé de la Mansi en général, question de la situer, question de situer cette praxis analytique dans son contexte. Puis je vous ai parlé de l'aspect symbolique de ma praxis en vous présentant le tarot et le tantrisme. Maintenant donc, ce sera au tour de la partie analytique. Je vous invite à consulter mon site www.mantika.world si vous désirez en savoir plus quant à ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Vous pouvez naturellement également me contacter. Peut-être avons-nous un bout de chemin à faire ensemble. Qui sait ? Voilà pour cette fois-ci. À la prochaine.